Nous avons quitté la foire européenne de Strasbourg pour le château du Haut-Königsbourg où nous devions retrouver Mathieu Chanvillard pour sa chronique sport. Regardez, je suis tout seul avec mon beau micro, je ne sais pas du tout où est Mathieu. Il nous a posé un lapin à moins que... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais je m'entraîne, Tanguy. Et vous vous présentez comme ça aux téléspectateurs alsaciens ? J'ai toujours rêvé de présenter une émission en petit shorty noir, je trouve ça très classe. Qu'est-ce qui vous prend ? Pourquoi vous nous avez emmenés ici ? Parce que je m'entraîne, parce que vous serez au Königsbourg tout à l'heure, mais au Königsbourg, dans 8 jours, il y a le trail du Königsbourg. Alors le trail, encore un mot anglais, je sais, trail ça veut dire sentier en anglais. D'accord, donc vous allez labourer les sentiers en petite tenue. Exactement, vous aimez la course à pied, vous aimez la nature, et ben joignez l'agréable à l'agréable et allez faire de la course à pied en nature, en pleine nature, sur des sentiers. C'est le principe du trail running, c'est la discipline qui marche de plus en plus fort. On connaissait la course à pied classique sur macadam, 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon, les formats étaient très imposés, très classiques, ce qui explose depuis quelques années. La route marche toujours, mais c'est la course en nature, en montagne de préférence, c'est plus rigolo, comme ça il y a du dénivelé en plus. Avec les Vosges, en Alsace, en plus on est évidemment super bien pourvu. Et donc du coup, ici dans le massif du Königsbourg, dimanche prochain, trail de Königsbourg, 3 formats, 12, 24, 54 km pour les vraiment costauds. 54 ? Alors je voulais faire le 54, très honnêtement. Mais il y a un match de rugby le dimanche à 15h. Et comme je suis pas encore très bon, je ne serai pas au match de rugby à 15h si je fais le 54 qui part dimanche matin. Donc je vais me contenter du 24. Combien de personnes vont participer à ce trail ? Pour vous dire que ça marche très bien. Donc c'est récent, le trail de Königsbourg, c'est la 3e édition. L'an dernier, pour la 2e, il y avait déjà 1200 inscrits. Ils espèrent évidemment faire mieux. Le principe, comme dit, casser un petit peu les habitudes de la route. Vous êtes dans un cadre super, vous êtes en forêt, vous êtes en montagne. C'est très joli. Ça, c'est beaucoup moins monotone évidemment que la course sur route. Le sentier, parfois c'est large, parfois c'est étroit, parfois il y a de la caillasse, parfois il y a de la racine, ça monte, ça descend, et puis le principe c'est un petit peu la semi-autonomie, vous n'avez pas des ravitaillements tous les 5 ou tous les 10 km comme sur la route, vous partez souvent avec un petit sac à dos, votre réserve d'eau, et puis parfois pendant 15 ou 20 km, il n'y a pas de ravitaillement, vous vous débrouillez. D'accord, on creuse l'eau dans le sol. C'est presque ça. Il y a un côté effectivement un petit peu aventure. On est allé demander à l'équipe qui organise le trail de Königsbourg. Ils sont basés à Kinsheim, juste en bas. C'est là qu'aura lieu le départ. Évidemment, il faudra monter au Königsbourg entre autres. Sinon, c'est pas drôle. Quel était leur avis justement ? Et puis comment ils expliquaient un petit peu le succès de cette course, de leur course en particulier, mais de cette course, enfin du principe du trail en général. Alors, le succès de la discipline aujourd'hui est un peu lié au retour aux sources où les gens souhaitent aller en pleine nature le week-end et se ressourcer. Beaucoup de gens viennent des 10 km et sont en train d'aller vers le trail parce que justement le bitume, on a fait un peu le tour je pense de la question et l'esprit des gens aujourd'hui est plus tourné vers la nature et puis d'être à la découverte en même temps de pratiquer le trail, de découvrir une région, de découvrir un pays des fois dans certains cas et puis de découvrir un autre biotope par rapport à courir en ville quoi. On essaie de faire dans l'éco-trail, c'est-à-dire de préserver l'environnement. Donc pour ça, on n'utilise que de la sciure pour le balisage. On met en place un pré-balisage et un balisage sous forme de petits panneaux qui sont juste le temps de la course, qui sont démontés tout de suite après, pour éviter d'avoir une pollution visuelle et permanente des chemins. On cavale dans la forêt, 1200 personnes attendues le week-end prochain. Vous avez 2-3 infos à nous donner ? Horaire, si départ, comment on fait ? On peut encore s'inscrire ? On peut encore s'inscrire jusqu'à mercredi prochain, donc jusqu'au mercredi 11, sur internet de préférence. Ça s'affiche en bas de l'écran, vous connaissez la musique. Alors si vous n'êtes pas habitué à la course à pied, tentez peut-être pas le 54 tout de suite, mais le 12 ou le 24 pour commencer, c'est très bien. On y va chacun évidemment à son rythme. Puis un esprit un petit peu particulier souvent au trail, peut-être encore un petit peu plus convivial qu'en course à pied classique. Ça doit être l'effet nature. Et donc Mathieu, vous le reconnaissez, c'est lui qui l'a en super t-shirt avec un beau chamois dessus. Ouais, parce qu'en fait, quand vous faites de la course à pied, c'est toujours des sponsors qui vous offrent des marques. Et je me suis dit, si j'arrive avec un grand t-shirt avec des marques d'équipementiers sportifs, mon patron va me taper sur les doigts. Preuve que ça se professionnalise. Autre chose dans la besace, Mathieu ? Ouais, ça repart un petit peu dans tous les sens. Le Racing, eux, ils ont pris un petit moment, mais c'est le 2e match seulement à la Méno ce week-end. Alors attention, le match est samedi, pas vendredi pour cause d'équipe de France. Samedi, 20h à la Méno, le Racing reçoit Vannes. Et puis début de saison très attendu pour les filles de l'ATH. Larenheim, Truchtersheim handball. Grosse saison, c'est la meilleure équipe de handball féminin dans la région. Elles sont montées l'an dernier de National 1 en D2, c'est-à-dire le 3e en 2e division. Baptême du feu en D2, elles reçoivent Angoulême ce samedi soir. Et puis comme Arnhem Truchtersheim, c'est trop petit, elles vont jouer carrément au gymnase de la Rotonde. 1500 places, donc allez-y, allez leur filer un petit coup de main. Elles découvrent cette division, c'est un gros challenge. Samedi 20h au gymnase de la Rotonde à Strasbourg. Merci beaucoup Mathieu, et tiens on va faire plaisir à la ménagère. Regardez ça. Ça, c'est du cuisseau. Ça, c'est pas du bon cuisseau de journaliste. Ça, on a du journaliste de qualité. Madame, on a du journaliste de qualité sur Alsace 20. C'est pas du presque cheval polonais. C'est presque Je finirai en lasagne. Allez, dans quelques minutes, on est
dans le château pour parler d'une opération spéciale. C'est demain en château pour tous.